Et salut à tous, c'est KiviDVD, on se retrouve aujourd'hui les enfants pour une nouvelle vidéo présentation figurine. Vous le voyez, c'est la plus longue de la chaîne, hein, tout simplement. C'est la vidéo de la Agir en 1/7 par Actoys. Donc figurine sortie en ce début d'année 2024, je crois que c'était février 2024 au Japon, donc j'ai commandé au Japon sur le coup et c'est pour ça que je peux déjà vous faire la review, mais je ne vais pas parler plus longtemps parce que la vidéo est déjà suffisamment longue, donc je vous présente tout de suite le produit définitif. Bon les gars, voici donc pour la présentation de la figurine. Alors, il y a plein de choses à dire sur cette vidéo, je vais éviter de faire trop long, c'est pour ça que je préfère vous prévenir tout de suite. Il y aura une deuxième vidéo sur cette figurine avec mes petites astuces pour l'exposer. Parce que vous allez voir, ça va être une grande question sur comment exposer ce bordel. Pourquoi cette question se pose? Pour deux raisons. Actoys, je vous regarde, vous inquiétez pas, je vais beaucoup cracher sur Actoys, mais vous allez voir la qualité de la figurine, de toute façon je vais vous montrer ça. C'est pas tant en termes de qualité de la figurine que je vais me plaindre, c'est surtout sur plein d'autres choses. Alors déjà, premièrement, voici, je vous présente, messieurs dames, le socle. Alors, là vous ne saisissez pas la nuance. Alors attendez, vous ne saisissez pas la nuance. Je vais vous pousser ça. Je vais vous pousser ça. Alors attendez. Voilà. Tu me gênes toi, monsieur. Monsieur, oui mais là vous allez tomber, monsieur. Alors attendez, faire la galère. Hop, voilà, pas assez de place sur le bureau. Pourtant mon bureau est vide, justement. J'ai fait exprès de le vider. Voilà le socle. Je pense que vous ne saisissez toujours pas. Le socle fait, tenez-vous bien, 40 cm de diamètre, enculé. 40 cm de diamètre, sale chien. D'accord? J'espère que c'est clair ou pas. Pour le coup, c'est très large, pour le coup. C'est très large. Donc, évidemment, vous le voyez, moi je ne l'ai pas sorti parce qu'il est hors de question que j'expose ma figurine avec ce socle de 40 cm de large, noir transparent, avec juste marqué Agir dessus. Il en est hors de question. Et en plus de ça, je vous montrerai des photos là à l'écran de gens qui l'exposent avec le socle. Le socle est beaucoup trop grand pour la figurine. Ils auraient pu, franchement, minimum 5 cm de diamètre de moins déjà. Minimum, sachant que moi, là où je voulais l'exposer, en fait, c'est simple, elle ne rentre nulle part si je mets le socle. Elle rentre dans aucune vitrine, elle rentre même pas dans ma bibliothèque qui fait 2 mètres de haut. Elle rentre nulle part, faudrait que je la mette sur une table limite pour que je l'expose avec le socle. Donc il est évidemment hors des questions que j'expose ça. Aïe. Sur le coup, sur le coup, je me suis fait mal. Mais sur le coup, évidemment, je vais trouver une solution pour l'exposer sans, et ce sera justement l'intérêt de la seconde vidéo. J'ai deux idées principales. Il y en a une, on va essayer de faire ça avec mon père. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis dubitatif, mais on va essayer. Et si jamais ça marche pas, j'aurai une deuxième solution que je trouve un peu moins bien, mais qui fonctionne quand même. Donc je vous montrerai ça en vidéo. Évidemment, je vais pas parler de la taille de la boîte, mais quand tu vois la taille de la figurine définitive et que tu vois la taille de la boîte, tu te dis mais pourquoi la boîte fait 60 cm Pourquoi la boîte fait 60 cm en fait de large? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Parce que franchement, il n'y a pas vraiment de nécessité. Alors donc, est-ce que je peux gérer la luminosité? Bon, je gérerai ça en post-prod parce que c'est vrai qu'en termes de luminosité, là j'ai beaucoup de soleil en fait qui donne sur la fenêtre et surtout c'est une couleur très très pâle que j'ai à l'écran. Donc j'essaierai de gérer ça au niveau du montage pour que ça rende le plus proche de la réalité. Avant, encore une fois, d'attaquer la figurine, je vais attaquer le drapeau. Alors le drapeau, donc le voici. Bah attendez, je vais encore retirer la figurine de derrière. Je vous dis de toute façon, ça va être une présence. Aïe, putain, ça merde, je vais la péter en plus. Une présence de figurine qui va être galère et longue de toute façon. Donc voilà. Alors le drapeau, donc le voici, le voilà. Donc qui est très très grand, absolument très très grand, regardez. Donc là vous avez la pointe et vous avez tout ça pour arriver ici. Donc, alors déjà, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Je ne sais pas, je vais beaucoup dire ça sur cette figurine, je ne sais pas si c'est volontaire de la part du fabricant ou pas. La tige est en fait donne un aspect un peu abîmé. Bon alors là par contre je vais jamais pouvoir faire le focus dessus. Je préfère être honnête avec vous les enfants. Je ne vais jamais évidemment pouvoir faire le focus. Il faudrait que je cache l'entièreté de mon mur. Ah voilà. Vous voyez, vous avez des espèces de petits débris
marron dessus. Ça donne un côté usé, mais je ne sais pas si c'est volontaire. Parce que c'est du vrai métal, hein, pour le coup. La tige, c'est du vrai métal. Donc, bon, écoutez, c'est pas moche, c'est pas beau non plus. Bah, c'est surtout qu'en fait, leur espèce de truc, en fait, il a une forme. Tu vois, il est pas rond. T'as l'impression juste vraiment de voir une tige de chantier, quoi. Alors, encore une fois, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, si on commence à chipoter pour ça, on n'a pas fini de chipoter les enfants sur cette figurine, autant vous le dire. Par contre, au niveau de la croix, c'est très très joli. Regardez, le sculpte est très finement fait. Alors là, vous voyez, je vois que j'ai un petit défaut parce que le plastique est un peu tordu. Ah, ça c'est dommage, j'avais pas vu, mais j'ai pas envie de forcer parce que c'est très fragile. Mais vous le voyez là, ça, pas bon. Ça, j'avais pas vu. Ça, j'avais pas vu. Par contre, vous avez des nuances de couleurs dessus. Alors, vous n'allez pas le voir, mais vous avez notamment du noir et du gris clair, notamment du gris clair un peu au niveau de cette zone-là, ou encore au niveau de l'extrémité des deux autres pointes de croix. Sinon, j'ai pas grand-chose en vrai de vrai à reprocher à cette croix qui est, pour le coup, plutôt jolie. Niveau du drapeau, c'est clairement le pire drapeau que j'ai vu, hein, d'une figurine avec drapeau. Pourtant, j'en ai deux. Et j'en attends une troisième, mais je suis sûr que la troisième sera mieux faite que ça. Alors pourquoi en tant que tel, les couleurs sont bien gérées. On a beaucoup de nuances dessus. Voilà, on a beaucoup de nuances. Vous le voyez très très bien là, à la caméra, malgré le fait qu'il y a beaucoup de luminosité. Vous avez du noir et du rouge. Vous avez ça sur tout le drapeau, hein, des nuances de noir et de rouge. En termes de sculpte, c'est pas moche non plus parce que vous avez... Allez, bonhomme, voilà. Vous avez le côté brûlé un petit peu au niveau du drapeau. Vous le voyez, hein, le bord du drapeau est écorché un petit peu sur toute la longueur. Vous avez même des trous à l'intérieur. Vous en avez un autre ici même. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, ça donne un côté usé, un côté brûlé qui fonctionne bien. Là où je regrette un petit peu au niveau du drapeau, ça va être au niveau du gris et que j'aurais voulu brillant, mais qui est de la même teinte et de la même texture que l'entièreté du drapeau. Et ça, c'est un peu dommage. Et puis, surtout, ce que je regrette le plus sur ce drapeau, c'est les deux endroits de pliure qu'il y a. Donc, notamment ici, qui va malheureusement être exposé. Ça, si tu l'exposes comme il est censé être exposé, cette zone-là. En fait, cette zone-là, c'est simple, c'est lisse. En fait, il y a une couche de drapeau qui passe par-dessus l'autre, et pourtant, au niveau du sculpte, c'est à la même hauteur. En fait, c'est juste vous le voyez, je pense, hein, c'est le stickers, en fait, qui s'arrête là. Et ça, c'est pas cool. Vraiment, ça, c'est pas cool. Et vous avez globalement la même emmerde. Voilà, de ce côté-là. Alors, de ce côté-là, c'est moins flagrant tout de suite, mais vous avez la même emmerde ici. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment pas tip-top. Tip-top, pardon. Tip-top, carrément. Tip-top. Donc ce qui fait que, honnêtement, si vous voulez l'exposer, parce que normalement, il est censé être exposé un peu comme ça, le drapeau. Ah putain, mes frères. Comme ça, mais droit. Enfin, tu m'as compris. Là, je peux pas trop vous le montrer comme ça, mais si jamais vous ne voulez l'exposer sans socle, et que vous ne galérez à trouver une façon de fixer le drapeau, l'enlever n'est pour moi pas déconnant. Alors ça lui rajoute quand même de la plus-value et surtout de la hauteur, mais voilà. Donc voilà pour le drapeau. Et on est déjà à 8 minutes de vidéo, bordel de merde. Ensuite, on va passer au socle de la figurine. Alors déjà, point positif, on va en parler après, mais c'est aimanté. C'est-à-dire que le socle ici a un aimant en dessous, ce qui fait que je ne sais pas si... Oui, si, il y a un aimant dans le socle aussi. Donc, vous pouvez fixer ce truc-là avec un aimant sur le socle, le grand socle noir que je vous ai montré. Je pense que c'est pareil pour la version Deluxe sur le coup. Hein, vous devez avoir aussi un aimant, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis surtout, vous avez aussi un aimant au niveau de la figurine. Ce qui fait que quand vous posez la figurine, vous n'avez pas la question à vous poser de « Ah putain, comment il faut l'exposer par rapport au socle et tout, par rapport aux traces ici pour que ça soit bien mis, par rapport à la cape à l'arrière où il y a aussi une fente pour pouvoir la mettre au niveau de là. » Vous ne vous posez pas la question, il y a un aimant. Ça, vous approchez la figurine, elle se pose directement. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, alors, le socle en tant que tel est pas moche. Honnêtement, on aurait pu s'attendre à un truc beaucoup plus cheap. Mais encore une fois, il y a des choses que je vois et je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Alors, bon, ce qui est sûr, ce qui est volontaire, c'est... alors déjà, bon, vous regardez, un petit défaut ici, regardez, le plastique, encore une fois, là, il aurait dû être droit. Il n'aurait pas dû s'incurver comme ça. Alors c'est moins choquant que tout à l'heure sur le
le drapeau, mais quand même. Il aurait pas dû être comme ça, parce que tu vois, de ce côté-là, c'est bon, on est good. Ici, c'est bon. Ici, on ne sait pas pourquoi, on est sur un virage du circuit du Mans. On ne sait pas pourquoi. Enfin bref. Sur le coup, au niveau du rouge, vous avez... Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas si vous le voyez. Si je cache un petit peu la luminosité, ici, ça ne change rien du tout. Vous avez en fait une texture, ouais, si vous le voyez, une texture mise dessus, avec des nuances de noir et tout. C'est joli, honnêtement, et sur le coup, c'est mieux que du rouge peint et uni, comme ce qu'ils ont fait sur le drapeau, par exemple. On aurait eu ça comme effet sur le drapeau, je pense qu'il aurait été déjà beaucoup plus joli. Vous avez évidemment la même chose de l'autre côté. Voilà, de ce côté-là, on ne change pas. Et niveau du noir, alors, oula, pardon. Au niveau du noir, je suis assez surpris, parce que vous avez, au niveau de toute cette partie basse, un noir uni. Alors, putain, je vais arrêter de taper dans le truc de la caméra, là. Qui est uni, qui est assez mat, globalement. Mais par contre, au niveau du haut du piédestal, vous avez un côté usé. Regardez, des petites traces là d'usure, grises. Ça, honnêtement, ça rend bien, moi je trouve ça joli. Mais par contre, je sais pas si c'est volontaire. Parce que je trouve ça étonnant qu'il n'y ait que ça en haut. Tu vois, tu as vraiment tout le long ici, tu as des trucs d'usure ici. Vous avez la même chose, un peu moins prononcé de ce côté-là. Alors, ouais, par contre, le focus est parti, voilà. Vous avez la même chose de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est volontaire. J'en ai aucune idée. En tout cas, moi, je trouve que ça rend bien. C'est mieux que si on avait eu un truc uni noir. Mais, comme je vous le dis, je n'ai aucune idée de si c'est volontaire. On va maintenant passer, enfin, au bout de 12 minutes de vidéo, au principal de la vidéo. C'est-à-dire la figurine. Alors, vous, si vous avez suivi le niveau de cette figurine, vous le savez peut-être, ça gueule, ça gueule, ça gueule. Et pourquoi j'ai parlé de galère d'exposition de la figurine, alors que vous le voyez, elle tient très bien toute seule, même sans son socle. Alors avec, elle tient tout aussi bien. Alors oui, on peut se poser la question sur le coup du drapeau, comment le faire tenir. Mais c'est pas ça en fait le problème. Le problème de pourquoi on veut l'exposer sans socle, c'est parce que le socle est dégueulasse et il est énorme. Et la raison pour laquelle on galère à l'exposer sans socle, c'est pas à cause du drapeau. Pas du tout. C'est à cause d'une magnifique idée absolument magnifique de Hacktoys. On vous remercie, messieurs, pour cette idée ingénieuse, brillante. Fils de pute! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Juste, pourquoi? Pourquoi? Bon, on s'en fout, on n'a pas besoin du focus, mais pourquoi tu as mis les pegs sur la figurine enculée? C'est un des maîtres mots de base. Tu es fabricant de figurines et tu ne mets pas les pegs sur la figurine, fils de chien. Si le consommateur n'a pas envie d'exposer le socle et qu'elle tient sans socle, pourquoi tu me mets ces putains de pegs de connard sur la figurine? C'est-à-dire que si tu veux la fixer par terre, eh bien littéralement, tu vois les putains de pegs. Alors là, tu le vois pas toi parce que je suis pas assez éloigné pour te montrer le bas, ou alors il faudrait que je déplace la caméra. On tente un move, mais regarde sur le coup, tu te retrouves, si le focus évidemment, voilà, tu te retrouves à avoir tous les pegs visibles sur la figurine. Et donc ça, évidemment, tu t'en doutes, c'est moche. En plus de ça, tu le vois, et c'est, je pense, pour ça que Hacktoys a voulu faire ça comme ça. La raison pour laquelle ils ont mis les pegs sur la figurine, c'est que tu le vois, le plastique remonte, alors que les cheveux sont tous censés toucher, évidemment, par terre. Et donc c'est pour pouvoir fixer, si tu veux, les cheveux sur le socle. Voilà la raison de pourquoi ils ont fait ça comme ça. Donc il y a deux choses à rattraper sur cette figurine au final, pour pouvoir l'exposer sans le socle. Les pegs, comment les dissimuler, et puis les cheveux pour qu'ils touchent le sol. Moi j'ai deux alternatives, je vous en parlerai pas dans cette vidéo, sinon ça va durer 45 minutes. J'en parlerai dans une vidéo dédiée que je sortirai plus tard, quand j'aurai justement fait les manips pour la figurine, tout simplement. Mais c'est vraiment ultra frustrant qu'ils aient fait ça. Voilà, ce qui fait que si tu veux l'exposer un peu normalement, bah t'es obligé de l'exposer sur le socle de 40 cm de diamètre, quoi. Et ça, c'est chiant. Donc, je pense qu'on va finir avec les défauts de la figurine et après on va passer sur les qualités parce qu'elle en a des qualités. Sincèrement, elle en a. Elle en a beaucoup même, mais elle a aussi beaucoup de défauts. C'est vraiment la frustration de cette figurine. Et je sais pas, je vais casser un truc aujourd'hui, je pense, parce que je me tape partout. Sachant que je bosse cet après-midi, je sais pas comment je vais laisser... Enfin, je sais pas comment ça va se passer au boulot, mais c'est quand même terrifiant. Alors,
Donc on va finir par les défauts. Le dernier gros défaut pour moi au niveau de la figurine, c'est au niveau de la qualité de sortie d'usine, où tu as des défauts d'usine. Alors bon, t'en as qui sont pas très violents, là je pourrais pas vous le montrer, mais j'ai un petit point blanc au niveau au-dessus de la poitrine ici. Dans les cheveux, derrière le crâne, j'ai un pet de peinture rouge là-bas. Et alors surtout le plus gros défaut d'usine que j'ai, et celui-là quand je l'ai vu, franchement j'étais scandalisé. Je me dis comment tu peux sortir ça. Alors déjà t'as un autre défaut, pardon, j'avais oublié celui-là. Au niveau de la main. Au niveau de la main, en fait t'as tu vois t'as une mèche de cheveux qui passe dans la main, et donc tu vois ici que t'as un peu de peinture blanche qui bave sur la main parce qu'en fait la mèche est pexée dans la main. Ça c'est un peu dommage. Bon, c'est pas le plus choquant honnêtement, mais c'est un petit peu dommage. Mais alors le truc moi que j'ai trouvé scandalisant, je trouve que c'est fou de sortir une figurine avec un défaut d'usine comme ça. Alors je vous le dis honnêtement, ça se voit pas. Ça se voit pas parce que je ne vais pas l'exposer de façon à ce que ça se voit. Mais honnêtement, ceci... Alors attendez. Putain, ouais, mais en fait je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'en fait les cheveux sont trop larges. Ceci là, et putain, c'est une insulte. Voilà. Est-ce que vous voyez le damier qu'il y a dans les cheveux là-bas? En fait, le damier qu'il y a dans les cheveux, ah, je peux pas vous le montrer comme ça, elle est trop basse. En fait, c'est que cette mèche-là est censée être collée à la mèche qu'elle a. Et en fait, la colle n'a pas tenu. Et sur le coup, t'as une espèce de trace dégueulasse de colle entre les deux mèches parce qu'elles sont censées être collées, mais elles ne le sont pas. Ça, je trouve ça moche. Honnêtement, je trouve ça très très moche. Vous avez un petit peu des traces de colle aussi en dessous des cheveux, notamment là, notamment ici, sur cette mèche-là. Alors, ouais, mais là, ça se voit pas parce que c'est de la colle blanche sur du blanc, mais tu vois, typiquement, là, t'as des petits trucs noirs, tu vois. En termes de sortie d'usine, c'est une des pires figurines que j'ai en termes de qualité de sortie d'usine. Je préfère être honnête avec vous, mais bon, ils sont techniquement, c'est des défauts qui vont pas être visibles parce que c'est en dessous des cheveux, donc on le voit pas, ou à l'arrière des cheveux, donc c'est moins grave, va-t-on dire, mais quand même, je voulais vous le préciser. Bon, maintenant qu'on a vu les défauts, qui étaient quand même nombreux, vous l'avez vu, hein, on est quand même passé 17 minutes dessus. Les qualités, bah honnêtement, le sculpte en termes de qualité, je suis agréablement surpris de la finesse du sculpte. Ah oui, attendez, avant de partir sur les qualités, j'avais oublié un certain défaut aussi, c'est les proportions. C'est pas une incette. Enfin, je préfère être honnête avec vous, ce n'est pas une incette. Alors déjà qu'ils ont galéré à faire de cette taille-là, avec le socle et tout, je n'imagine pas s'ils avaient fait une vraie figurine incette, bonjour au camion poubelle qui passe, je n'imagine pas comment ils auraient galéré à faire une incette. Elle est vraiment petite de fou. Je voulais vous la comparer à la Baltimore Parapex, qui est aussi une incette, mais en fait elle n'est pas dans cette pièce-là, elle est vraiment de l'autre côté, donc je vais galérer à aller la chercher. Mais typiquement, bah tiens, regarde, je vais la comparer à celle-ci, qui est aussi une incette. Typiquement, comparons à la Mary McKillany que j'ai reçue aujourd'hui aussi, qui est une incette. Voilà, ces deux-là sont des incettes. Hein. On est d'accord qu'il y a une différence de taille absolument énorme. Regarde au niveau des mains. Regarde au niveau des mains. Si je mets les deux mains sur le même plan, voilà, c'est pas une incette. C'est une 7,5, un 8. Pas une incette. C'est une chose qui est quand même importante à préciser parce que t'as certains collectionneurs qui, évidemment, en termes de taille, c'est important. Ensuite, bon, on va enfin passer aux qualités. Donc voilà ce que je disais, la qualité du sculpte et du visage. J'adore le visage. Honnêtement, j'avais peur au niveau du visage. En toute sincérité. Alors là, malheureusement, j'ai trop de luminosité, on va pas le voir, mais j'adore la coloration du visage. Vous avez en dessous des yeux une couleur rougeâtre en fait, qui donne un petit blush, en fait, un brush au niveau du visage qui est absolument magnifique. Les yeux sont malheureusement mat, pas brillants. Vous savez que moi j'ai une petite préférence pour les yeux brillants, pour le côté humide de la pupille. Malheureusement on doit faire sans ici. Par contre les lèvres sont brillantes. Et ça c'est cool.
Donc voilà, moi j'ai tendance à vous dire, exposez-la plutôt... Ah, bah je vais pas pouvoir vous montrer, mais de haut. D'un peu plus de haut. Là, tu vois, le visage est joli, mais je le trouve encore plus joli quand il est vu de haut. Comme ça. Tu vois, typiquement, un peu plus de haut, je le trouve encore plus joli. Vous avez également... Alors, évidemment, au niveau de la main, vous le voyez, très beau sculpte au niveau de la main. Vous avez aussi des nuances au niveau des collants. Partout, de toute façon, vous avez des nuances. Vous avez du plus clair au niveau du haut de la main, du plus foncé au niveau du... comment ça s'appelle? Merde, du poignet, plutôt bordel de merde, complètement teubé. Et puis surtout, regardez les détails, la précision des détails. La petite croix ici, qui est toute petite, qui est ultra bien sculptée. Pareil au niveau des insignes, ici, le petit truc qui est là, l'insigne qui est là, les logos sur toutes les tenues, donc ici notamment, magnifique. Ici au niveau de la poitrine, le petit truc en dessous, et elle a une espèce de ruban aussi en dessous de la main. Magnifique, la boucle d'oreille qui est brillante, le sculpte est génial aussi. Franchement, en termes de précision de sculpte, par contre, je suis assez surpris, vu la taille, qu'ils aient réussi à faire des détails aussi précis et surtout d'aussi bonne qualité, et il n'y a pas de bavure de peinture dessus. Je suis choqué que c'est ça qu'ils aient réussi le plus à faire, qui est ça le plus impressionnant, parce qu'au final, quand tu vois des fois le côté un peu, on va dire, pas très joli de certaines parties, un peu grossier, que en termes de détails sur certaines parties, ils ont vraiment ultra bien géré. Évidemment, on va parler des cheveux. Moi, j'adore le sculpte des cheveux ici. C'est super bien défini, ça ne bave pas, la découpe est très bonne. Franchement, je suis choqué, j'avais très peur de ça. Et au final, les mèches à l'avant, là, oh là là, avec les cheveux qui partent là dans la corne et tout, qui partent là. À certaines parties comme là, ça fait pas très naturel, je trouve, le tombé des cheveux, surtout en effet cette mèche-là. Là. Je la trouve pas très naturelle en termes de tombée de cheveux. Mais par contre, en termes de finition et de sculpte, bravo, honnêtement je peux pas dire autre chose, c'est vraiment très joli. Vous avez ici au niveau des lacets, c'est sculpté par dessus évidemment, pas évidemment au niveau de là, et vous avez encore une fois plein de nuances niveau du reste, c'est-à-dire niveau notamment des cuisses ici, vous avez des nuances, c'est au niveau des collants et tout. Les bottes, alors les bottes en vrai de vrai, je suis content, et il y a une partie de moi qui me dit ça aurait pu être un petit peu mieux. Je suis content parce que tu as un côté métallique qui ressort très clairement. Hein, ils ont fait plein de nuances. Mais en fait, le problème, et vous le voyez clairement à la caméra, en fait, le problème pour moi, bah, c'est qu'en termes de couleur, c'est super proche de la tenue, en fait. Je trouve ça dommage. Ils auraient pu, en fait, si tu veux, ils ont fait des nuances de marron, gris et de rose, en fait. Ce qui donne justement le côté un peu oxydé, tu vois, du métal, tu vois, un peu rouillé, oxydé, tu vois. Donc c'est très joli, honnêtement. Il y a vraiment un vrai putain de côté métal qui ressort. Donc c'est très très joli. Mais sur le coup, le côté rosâtre qu'ils ont donné sur les bottes fait en sorte que c'est proche de la couleur du collant. Et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que sur le coup, bah, s'il n'y avait pas eu le côté oxydé, qu'ils avaient fait juste du noir et du gris, les bottes auraient un peu plus ressorti. Donc là, c'est selon vos préférences. Moi, j'aime beaucoup le côté métallique. Je trouve ça dommage pour la vue de la figurine dans l'ensemble, où sur le coup, les bottes ressortent un peu moins que ce qu'elles auraient pu ressortir dans la vérité. S'ils avaient fait tout simplement un truc grisâtre. J'en ai pas parlé, mais j'aime beaucoup la petite touche de bleu ici, avec la tenue ici. Alors évidemment, il y a beaucoup de luminosité, donc vous n'allez pas trop le voir. Mais juste le petit truc ici est bleu. Je crois qu'à l'arrière, on le voit bien aussi, ouais. Elle a un espèce de petit truc qui est bleu et qui est magnifique. Le dessous des bottes est rouge aussi, donc c'est pareil, ça c'est plutôt cool. C'est les petits détails ici, vous le voyez, qui sont rouges. Très 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 joli. Je n'ai pas parlé de l'intérieur de la cape, mais qui est juste, comme le drapeau, très très joli, même plus joli, parce qu'en termes de texture, on n'est pas sur un plastique de basse qualité. Et donc vous avez, pareil, plein de nuances de noir, vous le voyez. C'est pas les jeux de lumière, c'est vraiment la couleur naturelle de l'intérieur de la cape, donc très joli. L'extérieur de la cape est brillant, ils ont donné un côté laqué dessus, qui fait presque métallique. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est pas moche. Honnêtement, c'est pas moche. Donc voilà. On va... Et puis, oh putain, regardez. Le petit insigne, là, le petit truc de couleur, là. Non, en vrai, en termes de détails, ils ont vraiment carré ça, par contre. C'est une dinguerie. Et puis,
Alors je voulais vous parler des cornes, parce que les cornes, je suis assez surpris de ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors ça se voit, honnêtement, ça se voit que quand tu la mets devant la lumière, mais les cornes sont pas... sont faits comme les cheveux avec du plastique transparent. En fait, vous avez le noir ici, au niveau des cornes, qui est... Putain, c'est l'enfer à vous montrer. C'est l'enfer à vous montrer, cette figurine, c'est l'enfer. Vous avez, en fait... Vous avez donc du noir ici. Ah bah vous le voyez là, tu vois. Ah oui, non, d'accord, pardon. J'ai juste une notification de mon téléphone pour me dire que j'avais atteint le maximum de vidéos, mais en fait, il a repris une nouvelle vidéo. C'est pour ça que je me suis arrêté, excusez-moi. Donc voilà, vous voyez que c'est légèrement transparent, donc c'est seulement quand vous le voyez à la lumière que c'est transparent. Ça me choque pas tant que ça, mais c'est vrai que j'aurais préféré du mat pour le coup. Voilà. Et puis évidemment, on n'a pas parlé des cheveux. Les cheveux, on le voyait déjà sur le prototype que les mèches de cheveux étaient transparentes. Je trouve ça quand même dommage parce que c'est vachement plus transparente que ce que j'avais l'impression sur le prototype. C'est dommage, tout simplement de ce côté-là. Et puis encore une fois, vous avez certaines formes de cheveux qui paraissent pas très naturelles, surtout à ce niveau-là. Après, niveau du reste, c'est plutôt cool par contre. Donc voilà. Je vais arrêter là pour la figurine, tout simplement pour la présentation de la figurine. Donc encore une fois, qu'est-ce que j'en pense? C'est une figurine qui est magnifique. Honnêtement, elle est pas très chère à ce niveau-là. Je trouve qu'elle est pas chère pour ce qu'elle est. On va lui donner des défauts évidemment. On l'a dit, la taille, c'est pas vraiment une 1/7. Et puis l'exposition. Comment l'exposer? Parce que ça va être une grosse bataille sur comment réussir à exposer la figurine. Moi, j'ai déjà mes idées. Je vous en ferai une vidéo, comme je vous l'ai dit, sur comment je vais m'en sortir. J'ai deux idées. Globalement, j'ai un plan A. Soit le plan A fonctionne et tant mieux, soit il fonctionne pas et plan B, qui sera un peu moins cool, mais qui fonctionnera quand même. Mais je suis quand même agréablement surpris, honnêtement. J'avais peur niveau de la finesse du sculpte. Encore une fois, c'est pour moi vraiment le meilleur. Et puis d'ailleurs, je vais pas parler des yeux, mais les yeux sont absolument magnifiques. C'est vraiment pile poil les yeux d'Agir. J'avais très peur au niveau du visage et au niveau du sculpte, vraiment des mèches et tout qui partaient comme ça. Et honnêtement, je suis franchement rassuré à ce niveau-là. Les gros défauts étant en effet le socle et la façon d'exposer. À certains endroits, je trouve dommage, notamment au niveau des cheveux, la texture avec le côté transparent que je trouve un peu trop prononcé à mon goût. Surtout au niveau des mèches là. Parce que encore les mèches au sol, bon, celles-ci elles auraient mérité d'être vraiment mates comme ici. Après ils ont voulu donner une espèce de densité, comme c'est des mèches uniques, elles sont forcément moins denses que ici au niveau du crâne, donc forcément la lumière passe plus dedans, donc ils ont donné un côté transparent pour faire ressortir ça, ce que je comprends en soi. Donc voilà, et puis les bottes magnifiques, même si, comme je dis, j'adore ce qu'ils ont donné comme texture, mais en même temps il y a un côté de moi qui est frustré par le rendu général, comme encore une fois, ce niveau couleur, ça revient vraiment très proche à ça, à la couleur des collants tout simplement. Et par contre, vraiment le très gros point positif, visage, sculpte. En termes de sculpte, franchement, c'est du perfect. Précision aussi, niveau des détails, niveau des petites choses qui sont fines. Et honnêtement, niveau couleur, en vrai, il y a beaucoup de nuances, beaucoup de choses sympas. Donc de ce côté-là, c'est vraiment un point positif, tout simplement. Moi, est-ce que je vous conseille cette figurine? Si ça ne vous dérange pas de devoir l'exposer avec le socle énorme, ou si vous avez une alternative pour l'exposer sans, foncez, honnêtement foncez. Si jamais le socle vous gêne ou vous n'avez pas de façon de l'exposer sans le socle, réfléchissez-y tout simplement. Voilà un peu comment je vois la chose au niveau de cette figurine. Et sur ce, après cette très longue présentation, je vous propose de partir tout simplement sur les alternatives du personnage. Pour ce qui est des alternatives, on va faire vite pour deux raisons. Premièrement, la vidéo était longue. Deuxièmement, il n'y a pas grand chose. Il y en a en fait deux. Et encore, c'est même pas des alternatives techniquement déjà présentées, déjà possibles. Vous avez la Agir par Mietos qui a été annoncée. Voilà, on connaît le design du personnage. Donc voici à quoi va ressembler le personnage. Mais on n'a évidemment aucun prototype, rien à ce niveau-là. Et la deuxième, c'est celle par Alter en tenue de Med, tout simplement.
Donc j'ai que ça à vous présenter. Personnellement, moi, j'ai une préférence pour celle de Mietos que de celle de Alter, mais on verra, comme c'est un personnage que je surkiffe, un des navires que je préfère d'ailleurs de Azur Lane. On verra bien. Donc voilà, je vous lâche tout de suite pour cette vidéo très très longue. Je vous proposerai, les gars, une deuxième vidéo sur comment j'ai réussi à l'exposer sans le socle. Sachez que pour l'instant ce n'est pas le cas à l'heure où je vous parle, tout simplement. On va essayer de travailler ça, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de faire ça tout simplement. Et puis sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo évidemment si elle vous a plu, à la commenter, à me dire si vous avez des astuces pour ceux qui l'auraient pour l'exposer tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous et à très bientôt tout simplement. Allez, bye bye.